It's spooky time. Well, hello! Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée pour ma voix, je suis malade, on va faire avec. Nous sommes en octobre et la saison spooky est enfin arrivée. Il recommence à faire un peu frais là maintenant. On arrive vraiment dans le vrai automne. Halloween arrive et du coup j'avais très envie de vous présenter un petit peu des livres qui ont cette ambiance un peu spooky. Donc soit parce que ce sont des thrillers, soit parce que ça se passe en automne, soit parce qu'il y a un côté un peu froid dans l'histoire, ou même simplement parce que ça va être des histoires qui vont tourner autour du paranormal, etc. Bref, on fait un peu une pile à lire de l'automne / recommandations spooky pour Halloween, etc. Et j'espère que ça va vous plaire. On va commencer cette vidéo avec The Hex de Erin Sterling qui vient d'être traduit tout juste en France sous le titre Mon ex et autres malédictions. Et dans cette histoire, on va suivre Vivi, qui est une sorcière en fait qui vit dans un coven avec sa mère, sa tante et sa sœur, je crois. Elle est dans une académie de sorcellerie et elle tombe folle amoureuse d'un des autres sorciers qui est dans l'école, qui finalement lui fait un peu un faux plan puisqu'il se retrouve en fait fiancé à quelqu'un d'autre ailleurs et il doit s'en aller. Erin a le cœur brisé, elle le hait au plus profond de son âme et alors qu'elle est bourrée à la vodka avec sa cousine, elle décide de lui lancer une malédiction alors qu'il ne faut jamais mélanger alcool et sorcellerie. On se retrouve quelques années plus tard où Vivi doit retourner dans sa ville d'origine pour un petit peu la fête des fondateurs et elle ne s'attend pas spécialement à retrouver Reese, donc le mec en question, et à se rendre compte que ce qu'elle pensait être une blague d'adolescent va finalement un peu plus loin que ce qui était prévu. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié parce que j'aime bien ce côté romance un peu witchy sans être trop dans des trucs sombres ou trop détaillés. C'est vraiment très good vibes, très feel good et franchement si vous voulez une petite romance witchy, spooky pour l'automne sans que ce soit forcément de l'horreur ou que ça fasse peur, je vous la recommande parce qu'elle fait vraiment bien son taf. Toujours en romance mais en beaucoup moins doux cette fois, on va parler de Verity de Colleen Hoover qui est donc une romance et thriller un peu psychologique. Dans cette histoire on suit Lowen qui est autrice mais qui ne démarre pas très bien, qui ne décolle pas vraiment et qui va se retrouver à être prête-plume pour la fameuse autrice Verity Crawford qui suite à un accident ne peut plus écrire et c'est à Lowen de terminer son travail. Elle va donc débarquer chez Verity et sa famille pour terminer l'œuvre de cette dernière et en fouillant un petit peu pour trouver de quoi travailler et de quoi terminer la saga que Verity est en train d'écrire, elle va tomber sur un manuscrit très personnel avec des informations sur Verity très particulières et va se lancer un peu un jeu de piste pour découvrir le vrai du faux dans ce qui est écrit et ce qui s'est réellement passé dans la vie de Verity. Je vous conseille cette lecture pour l'automne parce que on est sur un thriller donc il y a ce côté un petit peu frisson, un petit peu flippant. En plus de ça, c'est une ambiance qui a tendance un peu à coller à la peau, il y a un côté un peu poisseux, un peu on se sent pas hyper bien la lecture mais c'est hyper bien mené et en vrai c'est quand même assez addictif. J'ai beaucoup aimé la plume de Colleen Hoover sur ce côté un petit peu thriller là, moins sur la romance mais parce que c'est moi que ça regarde, mais sur le côté thriller j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'elle a fait et même si on se sent un peu mal à l'aise par moment, on a quand même envie d'aller au bout de la lecture et c'est vraiment pour ça que je vous le recommande si vous voulez un truc thriller mais sans que ce soit, si jamais vous n'êtes pas forcément fan de ce genre de prime abord, commencez par un thriller un peu romance si vous aimez bien la romance, c'est un bon moyen de mettre le pied dedans et ça colle très bien à la saison donc je vous le recommande vraiment. On enchaîne sur la fantasy fantastique cette fois avec Galante de V.E. Schwab qui est un one shot et dans cette histoire on suit Olivia elle est muette, elle vit dans un orphelinat et elle a des capacités pour voir un petit peu ce qu'elle appelle des ghouls et qui sont en fait un petit peu des entités, des esprits, etc. Et donc elle vit dans cet orphelinat là jusqu'au jour où elle est appelée par sa famille maternelle, par son nom qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais connu, qu'elle n'a jamais vu, qui l'invite à venir au manoir Galante et à devenir en fait l'héritière de ce manoir là. De prime abord Olivia elle est pas forcément très chaud parce que la seule chose qu'elle garde de ses parents c'est le journal intime de sa mère qui lui recommande de se méfier de Galante. Elle y va quand même et va découvrir énormément de choses, que ce soit sur son passé, sur le manoir ou tout simplement sur sa famille de manière générale et des choses assez glauque. On est donc sur un livre un peu plus de fantasy fantastique qui fait vraiment une ambiance très Coraline, Les Noces Funèbres. Si vous aimez bien un petit peu tout ce qui va être Tim Burton, Neil Gaiman, etc. ce livre va vraiment vous plaire parce qu'il a vraiment cette vibe là. On jongle un petit peu entre le monde des vivants, le monde de l'invisible, on sait pas trop. Je tiens quand même à attirer l'attention sur le fait que c'est un style d'écriture qui est assez contemplatif. V.E. Schwab c'est pas forcément l'autrice qui va mettre le plus d'action dans ses livres et effectivement celui-là il a plus ce côté contemplatif là que je rapprocherais de Dilarou. Donc si jamais c'est un style d'écriture qui ne vous convient pas, je ne vous le conseillerais pas. Mais si jamais vous aimez bien le style d'écriture de V.E. Schwab là-dedans et que vous aimez un petit peu ce côté flirté entre le monde des vivants et le côté macabre, n'hésitez pas parce que c'est vraiment une histoire qui va vous plaire, mais
incroyable. Personnellement, je suis une grosse fan du travail de Tim Burton et j'ai vraiment eu l'impression de lire une histoire que Tim Burton aurait pu adapter en film sans aucun problème. Étant donné qu'on est dans Village Fab, on va clairement enchaîner avec La vie invisible d'Asie Larou qu'on ne présente plus aujourd'hui tellement il est connu, reconnu, il a fait un gros buzz quand il était sorti et il est toujours beaucoup aimé aujourd'hui. Pareil, c'est un roman que je vais vous recommander pour cette saison un peu automne spooky. Là, on est sur une histoire de pacte faustien, donc pacte avec le diable, immortalité, etc. et jongler entre le monde réel et un petit peu l'irréel dans lequel vit Adi. Pour vous faire un petit résumé rapide, on suit donc Adeline Larue, Adi, qui doit se retrouver mariée de force, on est au XVIIIe siècle, elle n'a pas du tout envie de se retrouver dans cette situation-là, elle s'enfuit et décide de prier les dieux autour d'elle pour la sortir de là, sauf qu'il fait nuit et que le seul dieu qui répond, ce n'est pas forcément celui auquel on aurait voulu accorder sa confiance. Elle est tellement désespérée qu'elle décide de passer un pacte avec lui, à savoir qu'il la sauve, qu'il lui rende sa liberté, mais à quel prix? Dans le cas d'Adi, que personne ne se souvienne jamais d'elle. Jusqu'au jour où elle rentre dans une librairie et que là, le libraire ne l'oublie pas. Encore une fois, donc c'est un roman pareil comme Galant qui est très contemplatif, on est sur un style d'écriture très poétique que personnellement j'ai adoré, mais clairement c'est pas le livre où il y a le plus de rebondissements, mais c'est très beau et j'ai beaucoup aimé tout la question de qu'est-ce que c'est que vivre, qu'est-ce que c'est qu'être libre, qu'est-ce que c'est aussi que la place de l'art dans les mémoires des gens, parce qu'il y a une grosse question sur comment laisser sa trace quand tout le monde vous oublie, et ça passe beaucoup par cette question de l'art. Et j'ai aimé aussi jongler entre les époques, puisqu'on suit donc Adi en 2014 où se passe le principal on va dire de l'histoire, mais on a aussi des flashbacks sur toutes les époques qu'elle a traversées et tous les pays qu'elle a vus, donc elle traverse vraiment beaucoup d'époques historiques. Si vous aimez tout ce qui est pacte avec le diable, pacte faustien, réécriture type Dorian Gray ou la peau de chagrin de Balzac, si vous aimez ce genre de choses là, franchement foncez parce que clairement ça va être votre cam. En abordant Galant tout à l'heure, je vous ai parlé de tout ce qui était un petit peu type Tim Burton, Neil Gaiman, etc. Et donc ça me fait aussi penser qu'il faut que je vous parle du livre La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, qui n'est pas tellement un livre normalement d'automne ou spooky, c'est un livre qui est vraiment très fantastique, mais il a une ambiance que moi je trouve un peu spooky time, peut-être parce que le personnage principal travaille dans une maison hantée, éventuellement, enfin dans un manège de maison hantée, je pense que c'est ça. On suit donc Jack, qui est né le jour le plus froid du monde et qui est né avec son cœur gelé. Sa maman, ne sachant pas trop quoi faire pour le sauver et ne désirant pas forcément le garder, l'amène chez Madeleine qui est une espèce de médecin aux pratiques assez peu conventionnelles, on pourrait peut-être même dire que c'est une sorcière, et elle décide de le sauver d'une manière assez particulière puisqu'elle lui retire son cœur gelé pour lui mettre une horloge à la place et le maintenir en vie sous 3 conditions qu'elle lui rappellera tout au long de sa vie, à savoir ne jamais toucher ses aiguilles, ne jamais céder à la colère et surtout ne jamais tomber amoureux. Jack va donc grandir comme ça jusqu'au jour où il va rencontrer une jeune fille et qu'il ne se connaîtra pas, il ne comprendra pas ces émotions qu'il ressent, qui sont l'amour et qui vont peut-être le mener à des extrêmes vis-à-vis de son cœur qui vont être peut-être un peu compliqué. Je voulais vraiment mettre ce livre ici puisqu'encore une fois le fait peut-être que le personnage à un moment se retrouve dans une fête foraine à travailler dans une maison hantée, ça m'a fait un peu un côté spooky, mais surtout c'est un livre en fait qui a été adapté en film sous le nom Jack et la mécanique du cœur je crois, et qui a pareil ce côté très Tim Burton, Neil Gaiman, Coraline et tout, qui est un peu dans ce style d'ambiance là et que je trouve en fait très accurate pour l'automne et la spooky season. Si vous aimez ce genre d'ambiance là et même un peu très poétique, très imagé et très contemplatif, c'est pareil une histoire qui va vraiment vous plaire. Je sais que Mathias Malzieu c'est un auteur qui est beaucoup apprécié. On va passer dans un tout autre registre puisque là je vais vous parler de la saga Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, qui est donc une romantasy, une fantasy qui fait un peu appel à des créatures assez particulières et qui font très spooky. J'ai pas spécialement envie d'en dire plus parce que ça risque de vous spoil. Pour cette histoire, on suit Pénélope, Poppy pour les intimes, qui est la maiden, la pucelle en français, j'aime pas spécialement le terme, je trouve que c'était pas forcément une très bonne traduction, mais bon bref, qui est en fait un petit peu l'élu de son peuple, qui va apporter prospérité, magie, etc. Elle a un statut un petit peu particulier. Personne ne peut jamais la voir, personne ne peut jamais lui parler, elle est vraiment enfermée dans une bulle dorée, sauf que c'est quelque chose, un statut qui ne lui plaise pas, et qu'elle a souvent tendance à filer pour aller voir ailleurs et vivre en fait une vie auquel elle n'a pas normalement droit. Tout se passe bien jusqu'au jour où une révolution éclate dans son royaume et que même elle finit par découvrir certains secrets et certaines pratiques qui ne conviennent pas forcément à son éthique à elle, et elle est contrainte de s'enfuir avec son garde qui s'appelle Oki et qui va clairement lui faire comprendre qu'il est très intéressé par elle, et elle n'est pas forcément insensible à son charme non plus, sauf que rien n'est jamais simple et que les complots ne sont jamais très longs. Je vais être honnête avec vous, c'est pas ma romantasy préférée, mais je trouvais qu'elle avait sa place ici parce que les créatures auxquelles
auxquelles on fait face font vraiment très spooky, Halloween, etc. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je trouvais bien de mettre ici. C'est une romantasy qui est très connue et objectivement qui est pas trop mal, c'est juste que ça n'a pas spécialement été ma cam à moi. Mais en vrai, elle est vraiment pas trop mal. Donc si vous avez envie d'une romantasy qui fasse un petit peu spooky Halloween, je vous conseille grandement celle-là. On enchaîne avec un diptyque, je peux pas vraiment dire duologie parce qu'en soi c'est pas la même autrice qui les a écrits, c'est le même univers, les mêmes personnages, mais c'est pas vraiment, enfin c'est pas le même auteur qui l'a écrit, donc est-ce qu'on peut vraiment parler d'une duologie? Je sais pas, mais je peux pas ne pas en parler ensemble, puisque je vais vous parler d'un côté de L'étrange Noël de Monsieur Jack de Megan Shepherd, qui est donc la novélisation du film de Tim Burton, et de l'autre côté je vais vous parler de Vive la Reine des Citrouilles de Shia Ershaw, qui est en fait une suite du coup à L'étrange Noël de Monsieur Jack, où on suit principalement Sally. Je vais pas vous résumer celui-là puisque c'est tout simplement la novélisation du film L'étrange Noël de Monsieur Jack, et qui est une novélisation franchement pas trop mal, un peu courte certes, mais vraiment pas mal, et qui reprend vraiment les éléments clés du film, et aussi des chansons du film, ce que j'ai trouvé très cool. Non pas qu'il y ait des chansons qui soient proprement écrites, mais il y a certains dialogues qui font penser aux chansons, on arrive à très bien les restituer dans l'histoire et tout, et c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé, ça a été une lecture hyper agréable, et l'édition est vraiment très jolie. Et je vais donc aussi vous parler de Vive la Reine des Citrouilles, qui est ma lecture en cours en ce moment, qui est aussi une très belle édition, et qui vient tout juste d'être traduit. Il est sorti début du mois d'octobre, je savais même pas qu'il sortait, pour le coup Hachette a vraiment peu communiqué je trouve sur ces deux livres là. Et en fait dans cette histoire là on est du point de vue de Sally, ça se passe quelque chose comme un an je crois après la fin des événements de L'étrange de Monsieur Jack. Sally et Jack filent le parfait amour, et Sally doit embrasser son nouveau statut de Reine des Citrouilles aux côtés de son roi, et c'est un statut avec lequel elle a beaucoup de mal, on lui met beaucoup de pression sur les épaules et elle ne sait pas du tout comment gérer tout ça, et elle décide de s'enfuir dans le monde des rêves. Je pourrais pas vous en dire plus parce que encore une fois c'est ma lecture en cours. Pour le moment de ce que j'en ai lu je suis à un quart à peu près, et j'aime beaucoup le style d'écriture. C'est vraiment tout dans la même vibe que tout ce qui va être Twisted Tale, Council Queen, etc. Toutes ces collections là en fait de Hachette Heroes. J'ai bien aimé qu'on fasse une suite à cette histoire, mais du point de vue de Sally cette fois, parce que Sally c'est vraiment mon personnage préféré dans l'univers de L'étrange de Monsieur Jack, et un de mes personnages préférés dans l'univers de Tim Burton de manière générale. On enchaîne avec une duologie de dystopie, qu'il s'agit de In the After et In the End de Demetria Luneta, qui est donc une dystopie un peu science-fiction, puisque là on va parler d'invasion alien sur la Terre, et je me suis dit que ça changeait un peu de vous proposer ça plutôt que de vous proposer quelque chose encore autour du côté macabre d'Halloween. Là on est sur quelque chose d'un peu plus science-fiction. C'est une dystopie qui est vraiment très chouette, qui a un côté très angoissant puisqu'en fait les personnages doivent rester silencieux puisque les aliens perçoivent très fort les sons. On suit une jeune fille et sa petite sœur qu'elle a plus ou moins adoptée dans un monde où tout le monde s'est fait flinguer et il ne reste plus qu'elle, et elles doivent tout faire pour survivre jusqu'au moment où elles rencontrent une espèce de colonie à trouver un moyen de vivre dans cette apocalypse. Elles vont donc se retrouver au milieu de cette colonie là et découvrir que les choses ne sont pas aussi parfaite et aussi simple que ce que la colonie laisserait à penser. Donc je n'ai lu que le premier tome de cette dystopie, mais le premier tome m'avait vraiment bien plu, j'avais trouvé ça assez original comme façon de faire. J'avais bien aimé ce style d'écriture qui faisait très angoisse, thriller et tout, et c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne lecture pour l'automne et que je vous la recommande si jamais vous voulez changer de tout ce qui va être vampire, sorcière, etc. Si vous voulez un peu mettre de science-fiction dans vos vies, je vous les recommande, elles sont très chouettes, c'est du young adulte, ça se lit hyper bien. D'ailleurs, toujours en young adulte, on va parler d'une trilogie, je vais ne vous présenter que le premier tome, même si j'ai les trois, c'est juste que j'ai la flemme de porter les trois. On va parler de La Faucheuse de Neil Shusterman, qui est une dystopie absolument incroyable, qui est une de mes dystopies préférées de tous les temps, puisque là on est dans une société qui a réussi à surpasser la mort, plus personne ne meurt, tout le monde peut être immortel, ou tout du moins si tu meurs tu peux très facilement ressusciter, et pour un peu réguler la population il y a la communauté des faucheurs, qui sont donc des personnes habilitées en fait à supprimer les autres humains, et on va d'ailleurs suivre Rowan et Citra, qui sont deux jeunes personnes tout à fait lambda, et qui se retrouvent à devenir apprentis faucheurs auprès de Maître Faraday, et qui va leur enseigner donc tout ce que lui entend par la fauche, puisqu'on est censé faucher sans distinction de genre, sans distinction ethnique, sans faire de discrimination, vraiment de la manière la plus impartiale possible. Sauf que comme dans toute situation où tu donnes du pouvoir à quelqu'un, à savoir là littéralement tuer des gens, il y a des dérives et certaines pratiques sont on ne peut plus limite et on ne peut plus illégales, et c'est face à ça que vont devoir évoluer Rowan et Citra. Et c'est une dystopie qui est vraiment très originale dans son fonctionnement. J'ai vraiment beaucoup aimé la découvrir et la lire, elle fait partie de mes sagas chouchous de mon cœur,
cœur et vous voulez vraiment quelque chose qui soit plus optimiste, on va dire, n'hésitez pas à vous diriger vers celle-là parce qu'elle est vraiment très chouette. J'ai également envie de vous parler d'une saga qui s'appelle Charlotte Davidson, donc il y a plusieurs tomes, vraiment je crois qu'il y en a 10 ou 11 peut-être, où là on suit donc Shirley qui est détective privé mais qui est également une passeuse d'âme. Je crois qu'elle dit qu'on dans l'univers elle s'appelle, on appelle ça une faucheuse, mais en fait c'est plus une passeuse d'âme où elle voit les personnes décédées et les accompagne pour résoudre en fait leur mort et pouvoir passer de l'autre côté. Elle enchaîne donc ses enquêtes en voyant les personnes décédées et en les accompagnant vers l'autre monde. Mais il y a également une trame de fond où Shirley fait des rêves où elle revoit toujours la même personne qui revient et elle se souvient en fait que cette personne, cette présence l'accompagne vraiment depuis qu'elle est toute petite. Elle ne sait pas du tout quoi en penser, elle ne sait pas qui est cette personne jusqu'au jour où elle se retrouve face à elle et qu'elle est complètement désorientée. On est donc sur une saga de bike lit puisqu'il y a un côté très romance. Je n'ai lu que 2 tomes personnellement, je sais pas si je continue là-dessus, j'avais bien aimé, peut-être que je m'y remettrai, mais je voulais vraiment vous en parler parce que pareil là on est sur quelque chose de très spooky, très automne puisqu'on parle d'enquête, donc il y a un côté un peu policier et il y a ce côté paranormal avec le fait que Shirley soit une faucheuse et qu'elle évolue dans un monde où il y a des esprits, des fantômes et également d'autres entités un peu moins sympathique on va dire. On est sur une saga adulte parce que clairement on est sur du assez spicy dans mes souvenirs. C'est pas quelque chose que je recommanderais à un public jeune. Par contre si vous aimez du coup la romance de manière générale et que vous voulez un peu de la bike lit sans que ce soit dans les clichés classiques de bike lit, vous voulez un truc qui change un peu, je vous recommande vraiment les aventures de Shirley parce qu'elles sont hyper chouette et Shirley est hyper attachante et son entourage, notamment sa meilleure amie qui s'appelle Cookie, sont vraiment hyper attachants, hyper drôles, donc je vous recommande vivement cette saga. J'aimerais finir cette vidéo par 2 mentions honorables, à savoir la première Payback the Witch de Lana Harper. Je n'ai pas le synopsis exact puisque tout simplement je n'ai pas lu ce livre encore, c'est le livre que je compte lire pour cette période d'Halloween, là une fois que j'aurai terminé Vive la Reine des Citrouilles, je compte lire celui-là. Pareil on est sur une romance très witchy puisqu'on suit Amy qui est une sorcière pas très puissante puisque ça fait longtemps qu'elle est partie du berceau en fait, plus ou moins de son coven on va dire, et elle se retrouve à devoir y retourner puisque je crois que c'est une question de tradition dans la ville ou tout du moins dans sa famille où elle a besoin de revenir, et en revenant elle retrouve toutes les personnes avec lesquelles elle a grandi, notamment son ex ou tout du moins son crush de l'époque qui a brisé le cœur de quelqu'un proche de Amy je crois, où cette personne se vengeait de ce garçon là et Amy n'est pas contre l'idée de lui donner un coup de main. Je suis même pas sûre que ce résumé soit très exact puisque encore une fois je n'ai pas lu ce livre donc je tâtonne un peu, j'ai pas voulu m'en savoir plus sur cette histoire parce que je veux vraiment les découvrir de la même manière que j'avais vraiment découvert The XX. Mais voilà, on est de nouveau sur un côté romance witchy. Il n'a pas été traduit celui-là par contre, pas encore en tout cas. Si vous voulez lire, il n'est disponible qu'en anglais. Mais j'avais vraiment de nouveau envie de lire une romance un peu witch et il était beaucoup comparé à The XX. Donc je me suis dit, si The XX m'a plu, je pense que Payback the Witch me plaira également. Et enfin, dernière mention honorable que je souhaitais présenter dans cette vidéo, il s'agit de Vespertine de Margaret Rogerson. Pareil que je n'ai pas encore lu, il est dans ma pile à lire depuis un an, il serait peut-être temps que je le sorte. Dans cette histoire, on suit Artemisia qui est une apprentie sœur grise, c'est-à-dire une espèce de mi-croque-mort, mi-passeuse d'âme, puisqu'elle est en charge de devoir prendre soin du corps des défunts et d'accompagner leur âme de l'autre côté. Elle suit son enseignement de manière tout à fait classique, banale, et sa vie continue, jusqu'à ce que son couvent soit attaqué par une armée possédée, et qu'elle n'a d'autre choix que de réveiller une entité qui est assez maléfique, mais c'est tout ce qu'il faut pour sauver le couvent, à voir si elle arrivera à maîtriser le pouvoir qu'elle a déclenché. Et là il y a un côté forcément très witchy, très spooky, puisque on est sur encore une fois une passeuse d'âme, il y a un côté histoire possession, il y a un côté magie, donc un peu sorcellerie, etc. Je trouvais qu'il s'inscrivait vraiment bien pour cette période automne Halloween, et apparemment il est vraiment bien, j'ai vu vraiment beaucoup d'avis positifs. Je sais pas quand est-ce que je vais lire, je pense pas que je pourrais le lire cet automne là, mais peut-être l'automne prochain, on verra d'ici là, mais je trouvais important de le placer ici aussi parce que clairement il s'inscrivait parfaitement dans cette thématique. Et bien voilà, c'est tout pour moi, je vous ai présenté donc 10 livres et 2 mentions honorables. Ça permet d'avoir une petite pile à lire assez complète pour la période spooky, Halloween et pour l'automne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas vous à me dire quelles sont les lectures d'automne qui vous intéressent et que vous avez mis dans votre pile à lire ou que vous recommanderiez pour cette saison. J'ai hâte de voir tout ça, s'il y a certains des livres que je vous ai présentés qui vous intéressent également, peut-être que vous me donnerez moi-même aussi envie de découvrir d'autres choses. Donc lâchez-moi vos recommandations avec grand plaisir, n'hésitez pas à la liker et la commenter. D'ailleurs en commentaire vous pouvez me mettre une petite tête de mort, tiens.
Voilà, vu qu'on est dans le côté un peu spooky Halloween, mettez-moi une petite tête de mort. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ça fait plaisir. Et me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je souhaite également un très bon Halloween et un très bon sabbat de Samhain à toutes les personnes qui le fêtent. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!